Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le président de la Chambre des représentants, le conseiller Aguila Saleh, a adressé plus chaleureuses félicitations au président de la République de Guinée, Alpha Condé, à l'occasion de la confiance renouvelée au peuple guinéen en lui pour sa réélection à la présidence de la Guinée. Le président du Parlement a affirmé sa volonté de faire pression pour le renforcement des relations de coopération et d'amitié existantes entre les deux pays amis dans divers domaines, souhaitant au président guinéen une santé et un succès continu et au peuple guinéen toutes les aspirations de bien, sécurité, progrès et prospérité. Lundi, le Premier ministre libyen Abdallah Sini a discuté des préparatifs de la Société nationale de ressources en eau pour la saison hivernale lors d'une réunion qu'il a tenue avec le président du conseil d'administration de la Fondation Awad Idrissi. Idrissi a informé Sini des préparatifs de la Société nationale des ressources en eau pour recevoir la saison d'hiver afin de s'assurer que les réseaux d'égouts et des drainages et des eaux de pluie afin d'éviter les pertes d'inondations et de torrents, soulignant que tous les départements et travailleurs de la société exploitent toutes ces capacités pendant la saison des pluies. Ethnie a souligné la nécessité d'intensifier tous les efforts et d'élever le niveau de préparation maximale en prévision de la pluie. Le ministre de la Santé du gouvernement libyen, le Dr Saad Aghoub, a émis plusieurs directives aux établissements de santé du pays appelant à la nécessité d'activer les décisions du ministère concernant la restriction des comités médicaux exécutifs pour lutter contre la pandémie de corona. Le ministre de la Santé a également appelé tous les chefs des comités médicaux exécutifs des municipalités à assumer leur responsabilité à prendre toutes les mesures de précaution et de prévention nécessaires pour les centres d'isolement médical et clinique et à fournir toutes les capacités et fournitures médicales par l'appui du système d'approvisionnement médical. Dans ces directives, il a souligné à tous les directeurs des hôpitaux et centres médicaux publics, éducatifs et redire communes de la nécessité de piger les consultants et spécialistes, chacun selon sa spécialisation, à passer quotidiennement par la patient et les détenus des services hospitaliers et à surveiller leur état de santé. Le ministre de l'Éducation, le Dr Fawzi Boumrez, a rendu une décision concernant les dates d'études et les examens des étudiants des années de transfert pour les cycles de l'enseignement de base et secondaire pour l'année universitaire 2020-2021. La résolution numéro 359 de 2020 stipule que la rentrée pour tous les niveaux de l'enseignement de base aura lieu le 28 novembre et pour les cycles de l'enseignement secondaire le 5 décembre. La décision indiquait que le premier semestre de toutes les années de transfert devrait terminer le 11 mars de l'année prochaine. Le deuxième semestre commence le 27 mars de l'année prochaine, tandis que les vacances de milieu d'année se déroulent du 17 avril au 16 mai de l'année prochaine. Lundi, l'ambassade américaine a salué dans un communiqué l'accord de tenir des élections le 24 décembre 2021 auxquelles les participants au forum du dialogue politique libyen sont parvenus. Et l'ambassade a estimé que les élections permettront à tous les Libyens d'exercer leur droit souverain de choisir la direction et du pays. L'ambassade a affirmé sa position avec toutes les parties libyennes responsables lors de leur rencontre avec un dialogue pacifique, réaffirmer la souveraineté de la Libye, rejeter les ingérences extérieures et bâtir un avenir meilleur sur la voie démocratique. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.